Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle est inhabituelle. Loin de moi l'intention de créer du conflit entre mes frères ivoiriens et moi. Loin de moi l'intention d'entrer en clash avec mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. En tant qu'Africains, on se reconnaît tous un peu ivoiriens. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est la plaque tournante de la culture africaine dans l'Afrique francophone. Ça, c'est incontestable. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui dans l'Afrique francophone, est le pays qui a le plus d'artistes en ce moment qui marchent. La Côte d'Ivoire, c'est le pays qui a le plus de blogueurs, d'influenceurs dont la voix porte. La Côte d'Ivoire, c'est le pays qui a plus d'humoristes, qui a pas mal de plateaux de télé, qui a une audience extraordinaire. La Côte d'Ivoire, c'est ce pays hospitalier qui donne envie de vivre, avec cette joie de vivre indescriptible. Ce pays dont les citoyens sont attachés à leur patrie, les patriotes. Ils ont cet amour pour leur pays, qu'ils ont également cet amour pour les autres pays de l'Afrique. On a vu la réaction des blogueurs, des influenceurs, même certains artistes ivoiriens, lors de l'assassinat de Martinez Zogo au Cameroun, qui ont porté leur voix, qui ont pris, ils ont fait leur pala. L'affaire de la petite Gabonaise Dina, assassinée en Turquie, ils ont parlé. L'affaire de Dubaï porte à porte, tout le monde en a parlé. Quand quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un dans un autre pays, les blogueurs, les influenceurs ivoiriens, ils ont toujours des papous à casser. Ils ont toute la vérité à dévoiler. Mais triste quand même est de constater que depuis ces derniers temps, via la décision de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger pour ensanglanter nos propres frères, nos propres semblables, parce que c'est nos frères qui sont là-bas, c'est notre génération. Mais comme par hasard, les blogueurs, les influenceurs, ces artistes-là, tous sont devenus sourds, muets, aveugles. Ils ont disparu de la toile. Comme par hasard, c'est maintenant que tous sont occupés. Mais quand il s'agissait des affaires des autres dans les autres pays, ils savaient comment demander justice. Ils savaient comment dire aux gens de se lever et de se servir de leur audience pour porter une voix qui va résonner, afin que justice soit faite. Mais comme par hasard, il y a une décision de nos quatre papas, qui décident de coûte que coûte qu'il faut intervenir militairement au Niger pour rétablir le président Déchu au pouvoir. Mais comme par hasard, vous êtes devenus tous sourds, muets. Et nous savons que le président qui est vraiment déterminé et qui est plus en avant là-dessus, c'est le président de la Côte d'Ivoire. C'est votre papa. Mais vous êtes devenus sourds, muets et aveugles. Vous savez, on a tous appris ça. Face à l'injustice, si tu décides de garder le silence, tu as choisi le côté de l'oppresseur. Parce que l'injustice n'a jamais profité à la victime, toujours à l'oppresseur. C'est le Desmond Tutu, père à son âme. Nous avons tous appris, ou moi j'ai appris, que si mon papa a un problème avec le voisin, du genre le voisin, je ne sais pas, en voulant couper son arbre, cela est tombé sur notre toit, ça a peut-être écrasé une partie de la maison, et que le père il est déterminé à en découdre avec le voisin. A dit, je vais aussi détruire sa maison. Peu importe ceux qui sont à l'intérieur, s'ils vont mourir, ce n'est pas mon souci. Les enfants du quartier vont beau venir parler à mon père. Papa, ce que tu t'apprêtes à faire, s'il te plaît, ne le fais pas. Mais ça n'aura pas de poids que si moi, son propre fils, je m'assois pour lui dire, papa, ce que tu t'apprêtes à faire là, ce n'est pas bien, mesure les conséquences. N'agis pas sur la colère. Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, calme-toi d'abord. Ma parole aura un poids devant mon père. Alors, vous, artistes, blogueurs, influenceurs ivoiriens, votre parole devait porter. Vous dites, papa ado, papa, ce qu'on s'apprête à faire là, ça va s'aimer le chaos. Ce qu'on s'apprête à faire sur nos propres frères. Il y a des Ivoiriens qui vivent là-bas. Nous sommes tous parentés avec eux. Nous sommes mariés là-bas, ils sont mariés ici. C'est un brasage. On vit ensemble depuis des années. Est-ce que pour une seule personne, ça vaut le coup qu'on ensanglante tout un peuple? Il vous comprendra, ça c'est sûr. Parce que moi je sais que la bonne utilisation de la parole ouvre toutes les portes. Tout comme la mauvaise utilisation de la parole te ferme toutes les portes. Vous avez des blogueurs que quand une affaire se passe dans un pays, non, ils ont déjà cassé les papos. Ils vont dire connectez-vous, partagez. Ils ont la voix qu'ils portent. Ils ont toujours les papos à casser. Ils ont toujours une vérité qu'on leur a transmise dans une affaire qui se passe quelque part. Mais ce qui se passe actuellement là, vous êtes devenus tous sourds, muets,
personne n'en parle. Il y a même des artistes chevronnés qui ont une bonne connexion avec le président, qui ont même des partenariats avec l'Union européenne. Mais comme par hasard, ils sont tous silencieux. Personne n'en parle. Ça ne les concerne pas. C'est comme si on quittait ici pour aller bombarder dans un autre continent. Pourtant, c'est le pays voisin. Nous sommes tous concernés. Africains, peu importe où tu te retrouves, peu importe où ton pays se retrouve, proche ou loin du Niger, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, partout nous sommes tous concernés. Parce que ce chaos qui va être fait là-bas, c'est nous qui allons assumer la conséquence. Nous, cette génération. Alors pourquoi êtes-vous si silencieux? Avez-vous perdu aussi votre sens de l'humanisme au détriment peut-être de quelques billets de banque? Ou encore peut-être c'est la peur? Je ne pense pas que c'est la peur. Parce que quand un Ivoirien est décidé, rien ne le retient. Alors qu'est-ce qui peut justifier votre silence radical et total? Êtes-vous aussi devenu insensible? Je ne pense pas. Parce que vous êtes un pays formidable. Une population extraordinaire. Très hospitalière, très accueillante. Je ne connais pas un Ivoirien qui n'est pas hospitalier, de tous ceux que j'ai déjà connus. Depuis le bled jusqu'ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence total? Ce qui s'apprête à être fait là-bas, c'est nous, cette génération, qui allons payer le prix. Quand il s'agit de quelqu'un qui a trompé sa copine quelque part, c'est fini. On ne va plus respirer sur la toile. Vous avez les papos. Quand il s'agit de quelqu'un qui a frappé sa femme là-bas, non, c'est fini. Vous allez allumer votre téléphone. On va casser les papos. Trop, c'est trop. Quelqu'un a fait quelque chose là-bas qui n'a pas de sens. C'est fini. On va casser les papos. À l'exemple de ce jeune qui a eu son courage, qui n'est même pas connu, mais qui a eu son courage d'interpeller ses frères et sœurs. Ali se bat, Niger se bat, Burkina se bat. Tout le monde est en train de se battre pour ce problème qu'on a toujours crié fort. Avant même que nous on naisse là, nos parents ont commencé à se battre. Ils ont remporté des combats, ils nous ont laissé la suite, nous on doit continuer. Et pendant que nos frères ont engagé le combat, c'est nous les Ivoiriens là, on va venir s'opposer à ce combat là. Allez voir ce que le président de la République a décidé le mercredi dernier lors du Conseil national de sécurité. Allez voir ce qu'il a décidé. Votre président, allez voir ce qu'il a décidé. Il a donné instruction au Premier ministre d'appliquer toutes les manœuvres nécessaires pour mettre en pratique ce que la CEDEAO a décidé contre le Niger. Côte d'Ivoire n'a quel problème. Regardez, tout le monde dort, tout le monde est silencieux. Nos enfants sont préoccupés à regarder Miraculous Ladybug. Les garçons sont préoccupés à parier sur un Xbet. Les filles sont préoccupées à trémousser leurs fesses sur Internet. Tout le monde est en train de dormir. Nos chaînes de télévision sont prises d'assaut par le rire. Tu vas sur A+, ça rit. Tu vas sur NTI, ça rit. Tu vas sur La 3, ça rit. Tu vas sur la TV, ça rit. Tout le monde est en train de rire. Les comédiens ont pris d'assaut le pays. On rit seulement. Moi, je sais que les meilleures personnes qui peuvent calmer leur père quand il est en colère, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Et lui dit, papa, ce que tu t'apprêtes à faire, s'il te plaît, réfléchis bien. Ce n'est pas la bonne solution. Nous avons déjà assez souffert de la guerre qui nous a divisés dans les années 2000-2002. Combien de personnes sont mortes? Nous avons assez souffert récemment de nos 3000 frères et sœurs qui sont morts en 2010-2011. À peine nous avons retrouvé notre joie de vivre. À peine nous avons retrouvé, voilà, cette fierté. Et aujourd'hui, on fait la fierté de l'Afrique tout entière. La plupart des artistes viennent chez nous ici pour la visibilité. Influenceurs, tout le monde, comédiens, ils viennent pour la visibilité. Aujourd'hui, notre pays est rayonnant. On ne va pas entacher ça du sang de nos frères nigériens. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Je précise, loin de moi l'intention d'être en conflit avec mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui raisonnent, qui ont une capacité de bonne analyse, se retrouveront dans ce que je dis. Soyons cette jeunesse qui, ensemble, allons dire, trop c'est trop. Nous avons assez souffert comme ça. Nous sommes peut-être les enfants des voisins. Nous, notre voix ne pourra pas porter comme votre voix dans la maison avec votre papa. Alors, s'il vous plaît, utilisez cette audience que vous avez. Vous avez la voix qui porte. Pour dire à papa, s'il te plaît, calme-toi. Ça, c'est nos propres semblables, nos frères et sœurs, qu'on va aller ensanglanter comme ça. Ces présidents peuvent s'entendre. Comme a dit le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas tant l'intention de vouloir ramener au pouvoir le président Mohamed Bazoum. La réalité, c'est peut-être les ressources naturelles de ce pays-là. Mais ça ne nous profite pas. Pendant que les autres, ils ont l'électricité non-stop chez eux.
alors que c'est chez nous où ils prennent les matières premières. Nous dormons encore dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'on a à la tête de nos États une certaine catégorie de papas dont le logiciel est toujours adapté à l'ancienne façon de fonctionner. Et c'est la cause d'un frein pour cette nouvelle génération que nous sommes. Nous avons déjà assez souffert comme ça. Et garder le silence face à ce qui s'apprête à être fait au Niger, c'est se ranger du côté de l'oppresseur. Parce que ce silence ne profitera pas à nos frères et sœurs du Niger. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Loin de moi l'intention, je précise, d'être en conflit avec mes frères et sœurs ivoiriens. Je vous aime de toutes mes forces et ça, vous le savez. Parce que moi aussi, je me sens un peu ivoirien. Chaque Africain se sent un peu ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de ce qu'est devenue la Côte d'Ivoire avec le travail qu'elle a accompli dans le domaine culturel surtout pour être la plaque tournante en Afrique francophone. Si on ne peut pas s'en servir pour demander justice pour nos frères et sœurs, à quoi ça nous sert? C'est le petit message que je voulais passer à mes frères, sœurs, blogueurs, artistes, influenceurs, ivoiriens. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Je vous laisse avec votre conscience. Je suis Roland Kambal.